Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, je suis dans la dernière parcelle de blé 2024. C'est une parcelle à nous, à la ferme du Colombier. Parcelle que j'ai commencé jeudi dernier, c'est là où on avait été arrêté par la pluie, malheureusement. Il restait des petites parcelles un peu éparses autour de l'exploitation, je les ai récoltées. J'ai ramené le grain à la ferme, dans la trémie. Et là maintenant je finis, alors du coup je sais le rendement par rapport au poids qu'on a livré la dernière fois. Ça fait 50 quintaux par hectare tout pile, sachant qu'on a gardé un petit peu de grain dans une trémie pour la semence de l'année prochaine, de l'année 2025. Donc disons que ça va faire les 51-52 quintaux. C'est plutôt joli quand même. Hein. Et d'autant plus qu'on a été grêlé. Voilà. On n'aurait pas été grêlé, je serais très fier de vous annoncer le rendement, ça c'est sûr. C'est vrai que la dernière fois on a moissonné de nuit, ça se voyait pas très bien. Là ça va quand même mieux en pleine journée. C'est vrai qu'il est joli comme tout ce blé là. Il est joli, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas une maladie. Le grain est très beau aussi. Est-ce que je peux vous faire voir le grain? Donc voilà, là c'est le coteau de la ferme. Alors ça mange pas beaucoup, hein. Ça mange pas beaucoup, mais voilà, c'est notre coteau. C'est notre parcelle qui penche. Ouais, on en a une après qui penche beaucoup en Ardèche, mais ici c'est la parcelle qui penche le plus. Donc on pourra dire que les blés 2024 sont finis. On a fini de moissonner chez nos clients. Tous les blés du rang premier. Les blés tendres chez nos clients, ça a été fini hier. Aujourd'hui, on n'avait pas le porte-caisson de disponible parce qu'on faisait du transport pour quelqu'un. Donc c'est pour ça que j'ai fignolé autour de la ferme. Là, il y avait une benne de posée. Demain, je suis chez un client pour faire de l'orge de printemps. Demain, le mercredi. Et jeudi, vendredi, je vais en Ardèche pour faire notre orge de printemps brassicole. Voilà. Donc, et vendredi soir, je crois que la saison sera raclée. Mine de rien, là, ça fait 15 jours que je tourne pas mal, 3 semaines que je tourne pas mal, je crois. C'est bien. Je suis très content de la première saison sur cette batteuse. Même si, là, les derniers jours, il m'arrive quelques petites bricoles. Tiens, je vais vous raconter ce qui m'arrive. Tout à l'heure, en sortant d'un champ, j'avais la barre de coupe repliée et baissée. Et le petit arbre de cercle qui est là pour protéger les rabatteurs, il est venu toucher un petit peu un talus. Et je m'en suis pas inquiété. Je suis arrivé au champ d'après, j'ai redéplié ma coupe. Et quand j'ai rapproché les rabatteurs au maximum de moi, ça m'a décalé un petit peu les rabatteurs à droite. Du coup, parce qu'il était trop avancé, il venait toucher le bras des rabatteurs, si on peut dire ça. Et du coup, bram, le rabatteur est venu toucher le flexible là. Et j'ai percé un flexible. J'ai mis un petit bout de scotch qui est tout moche là. Parce que là je le touche pas, mais ça va. Mais à un moment je suis obligé de le toucher, c'est quand je repasse en position travail, je dois avancer les rabatteurs. Là ça faisait un petit filet très très fin, vous savez, un petit filet d'huile très très fin, qui allait pas en direction de la barre de coupe, hein, qui allait en direction du pare-brise. Donc j'ai mis un petit bout de scotch pour que ça gicle à côté là-bas et que ça m'embête pas. Au moins pour que je puisse finir la dernière parcelle. Donc il m'est arrivé ça. Hier, la trémie, je sais pas pourquoi, la trémie qui s'ouvre mais qui veut plus se fermer en plein. On y a gratté ce matin, on n'a pas réussi à trouver le problème. Donc voilà, des petites bricoles. C'est pour dire que c'est la fin peut-être. Ouais, je suis dégoûté. Je sais bien que sur l'écran vous n'allez pas vous en rendre compte, mais mine de rien la batteuse elle se met bien à plat, hein. C'est agréable de travailler dans un coteau et que la batteuse soit toujours à plat. Pour moi qui n'avais jamais connu, j'avais jamais essayé, fait une fois une démo, une jeune d'air T dans cette parcelle d'ailleurs, j'avais essayé très rapidement et elle faisait les coteaux, mais c'était même pas moi qui conduisais. Donc oui, c'est agréable quand même. La batteuse travaille toujours à plat, les grilles sont à plat, les secoueurs sont à plat, c'est top. Vous le reconnaissez, on est derrière la ferme, vous reconnaissez la ferme. Je vais descendre les amis pour voir la gueule que ça fait, voir si on se rend compte, vu de derrière, de la correction de dévers de la batteuse. Déjà tu t'en rends compte quand tu veux descendre les marches. Ouch. Et on s'en rend bien compte un petit peu quand même.
On s'en rend bien compte un petit peu. Est-ce qu'on voit du grain au sol? Tiens, on voit qu'il y a de l'herbe dessous, là, ça a envie de pousser maintenant. Est-ce qu'on voit encore du grain au sol ou pas? Oh, on voit mal. Et ça fait bientôt un mois qu'on a été grêlé, ça se voit plus. Ça se voit plus. Mais on voit sur les épis, voilà, que le grain, il tient vraiment pas beaucoup. Hein. Donc, vous voyez, on a cette partie-là qui est en précédent oignon, qui est pas très propre parce qu'il y a un peu de fol avoine. C'est ça, la fol avoine. Et c'est vraiment à couper au couteau, quoi. Hein. On avait à peu près 1 hectare à la montée. C'était semé montée-descente l'année dernière. Et ensuite, pouf, il n'y a plus de fol avoine. Alors, il y a quelques herbes encore, mais bon, pour le coup, on peut pas dire quand même, il est pas dégueulasse, ce blé. C'est agréable. J'ai oublié de vous repréciser, les amis, c'est vrai que ce blé, il est plutôt joli. D'autant plus que, alors, c'est un précédent tomate, des tomates qui avaient été grêlées, malheureusement. Grêle sur grêle, 1 ou 2 ans de suite. Précédent tomate. Et les repousses de tomates, en fait, c'était pas prévu qu'il y ait du blé ici cette année. La parcelle où il devait y avoir du blé, c'était trop mouillé, on n'arrivait pas à labourer. Du coup, au dernier moment, je suis venu ici, j'ai semé le blé en direct dans les repousses de tomates qui faisaient 20 ou 30 cm de haut. Je me suis dit, ben, on verra bien ce que ça fait. Et au final, ça a fonctionné parce qu'on n'a pas une parcelle plus sale que ça. Alors d'habitude, on se méfie, hein. D'habitude, on laboure pour aussi assurer le coup niveau adventice. Mais là, disons que c'était une parcelle qui était plutôt propre. Et le semis sans labour, c'est vraiment bien prêté, ma foi. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais vous mettre un extrait tout de suite du semis en direct. Alors, c'est pas du semis direct parce qu'il y a une axe rotative devant qui gratte la terre, mais c'est du semis en direct, en non-labour. Ça peut s'appeler du TCS. Je vous mets une vidéo tout de suite du semis et vous allez voir que le résultat est plutôt impressionnant quand on voit d'où on part. Allez, c'est parti. Elle fait du job, cette axe rotative quand même. On s'est dit, bah écoute, on va le tenter comme ça. Il y a 2 hectares 20 dans cette parcelle. On va le tenter et puis on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne, ma foi. En espérant quand même avoir un bon résultat, ce serait chouette. Bah vous avez vu, c'est assez impressionnant, hein, comme quoi des fois on se prend la tête. Et en faisant des choses simples, ça peut réussir, mais attention, là c'est vraiment exceptionnel. Et c'est pas quelque chose qu'on va réaliser chaque année. Bon, fini les blés 2024 pour nous. Voilà, plus qu'un petit peu d'orge brassicole. Si, je vais avoir du lin à moissonner et je sais plus, une autre bricole, ma foi. Sur ce, je vous laisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille fortement de vous abonner. A très bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.